Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour un nouvel aperçu de deck. On va s'attaquer au Gohan Icarus, donc le Sangohan jaune skillless. Ce sera donc un aperçu assez rapide, beaucoup plus rapide que d'habitude, parce que c'est compliqué en fait de faire un aperçu de ce deck, sachant qu'il y a énormément de façons de le monter différentes, et que le but c'est pas de vous donner une decklist toute faite, mais juste de vous présenter les nouvelles cartes. Du coup, j'aborderai un tout petit peu en fin de vidéo les différentes façons que que je l'ai vu monter. Mais je vous laisserai regarder vous-même, voir un peu comment vous avez envie de le jouer. Je vais vraiment juste vous montrer les nouvelles cartes en fait qui vont sortir spécifiques à ce deck dans la BT11. Voilà. Alors donc le leader, on attaque tout de suite. Donc c'est donc un Sangohan jeune. Jaune, du coup, en côté non éveillé, il a un permanent qui dit que pendant votre tour, si vous avez une carte de combat sans capacité en jeu, cette carte gagne plus 5000 de puissance. Du coup, dès le début de la partie, elle attaquera à 15 000. Parce que vous aurez vite des cartes de combat sans capacité en jeu. Alors, son auto. Quand cette carte attaque, piochez une carte, puis ajoutez une carte de vos points de vie à votre main. Jusqu'à une carte de vos points de vie à votre main. Donc une capacité d'auto-éveil, c'est pratique, ça fait du plus de cartes en main à chaque tour. C'est classique, fort, ça a déjà fait ses preuves. Alors sa capacité d'éveil, c'est un éveil classique. Quand vos points de vie sont à 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et tourner cette carte de l'autre côté. Ensuite, le côté éveillé. Du coup, il a 15 000 de puissance. Il a une activation principale qui dit une fois par tour, piochez une carte, puis jouez jusqu'à une carte de combat sans capacité avec un coût d'énergie de 1 depuis votre zone de dispersion. Donc une carte jaune. Donc il va vous jouer une carte jaune gratuitement à chaque tour. Et il a une activation combat une fois par tour quand cette carte est en combat. Si vous avez une carte monstre dans votre zone de combo, vous piochez une carte. Du coup, c'est un leader en fait qui vous fera piocher 2 cartes par tour, quasiment systématiquement. Donc voilà, c'est à peu près les seules spécificités du leader. Il vous joue une carte de combat sans capacité et il vous fait piocher 2 cartes par tour. Sachant que son activation principale vous permettra d'aller jouer un dragon, enfin une carte qui a dragon depuis votre dispersion, d'attaquer, puis de comboter avec. Donc normalement, si tout se passe bien, vous aurez toujours votre deuxième pioche à chaque tour. Voilà pour le leader. Ensuite, les cartes, voilà, les 5 cartes que j'ai trouvées qui sont vraiment intéressantes dans le deck, quoique elles ne sont pas forcément toutes jouées dans tous les decks. Du coup, vous avez l'unisson, Sangoku Forever in Our Memories, donc pour toujours dans nos mémoires. Alors, c'est un unisson qui coûte 3 jaunes au minimum. Il est très défensif. Il a un permanent qui dit si votre carte de leader est jaune, toutes vos cartes de combat et toutes les cartes de combat de votre adversaire avec un coût d'origine de 5 ou moins ont leur capacité annulée. Et toutes vos cartes de combat avec un coût d'énergie de 1 gagnent plus 5000 de puissance. Du coup, lui il est là, tout ce qui coûte 5 énergie au moins sur le champ de bataille, skillless, pas de capacité. C'est assez fort pour contrer les jeux adverses. Alors du coup, première activation principale, pour 0 marqueur, vous jouez jusqu'à 2 cartes de combat sans capacité jaune avec un coût d'énergie de 1 depuis votre zone de dispersion. Donc, hop, ça remplit le board. Et son moins 2, activation principale, si votre leader est jaune, votre adversaire ne peut attaquer avec ses cartes de combat qu'une seule fois pendant son prochain tour. Donc voilà, c'est vraiment c'est du jaune, hein, c'est vraiment très contrôle, très tempo. Avec le 0, vous remplissez le board. Si vous êtes un peu en difficulté face à votre adversaire, hein, on va penser je sais pas, à un VGX, à un AOD qui va vous aggro avec beaucoup d'attaques dans le tour. Le moins 2 vous sécurisera un petit peu. Un petit peu parce qu'il y a toujours les unissons et les leaders qui peuvent attaquer autant qu'ils veulent.
Voilà, c'est un bon unisson. Après, voilà, c'est cette carte-là. J'ai regardé pas mal de decklists, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait 50 parties avec, j'en ai fait 2-3 avec une decklist des plus classiques pour tester les nouvelles cartes, celles que je vous présente. Il n'est pas joué dans tous les decks. Voilà, il y en a qui vont préférer le Gogeta, de la BT10 en unisson. Euh, Moi, c'est ce que j'avais fait. Il y a beaucoup de gens qui le font aussi, qui jouent l'unisson noir de l'Anniversary Box 2020. Donc le Goku et Vegeta Junior qui vous permettent de beaucoup jouer avec vos cartes de combat sans capacité aussi. Ensuite, celle-là je l'ai trouvée sympa, elle n'est pas forcément dans tous les decks, mais moi je l'aime bien. Le Piccolo Badomen. Du coup, lui c'est une carte d'auto-éveil. Il coûte 1 d'énergie, 5000 de puissance, et il a un auto. Ajoutez une carte de vos points de vue à votre main. Quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck et jouez jusqu'à une carte de combat sans capacité jaune avec un coût d'énergie de 1 parmi elles, puis mélangez votre deck. Du coup, pour 1 d'énergie, vous prenez un point de vie et avec un poil de chance, vous faites venir une skillless jaune de 1. Donc vraiment le but de ce deck, hein, vous avez compris, c'est un peu comme le kit coup qui était pas mal revenu et dont j'avais présenté une decklist d'ailleurs pendant la BT10. Ça joue énormément sur les cartes de combat sans capacité, 10 000 pour 1 d'énergie. Donc je vous ai mis le petit Sangohan Higher Dragon là, enfin du coup c'est Higher Dragon, c'est pas un Sangohan. Celle-là, pourquoi je vous l'ai mise alors que c'est une skillless, c'est juste que c'est cette carte là qui va vous permettre de piocher tous les tours avec l'activation combat de votre leader, puisque c'est une carte monstre. Voilà, c'est vraiment celle-là, elle va faire des allers-retours, dispersion, zone de combat, dispersion, zone de combat, dispersion, zone de combat, elle va pas arrêter. Elle est là pour piocher cette carte-là. Ensuite, vous avez Sangohan et Higher Dragon Best Balance, et que voilà, je vous cas mon énergie pour ça, pas forcément indispensable dans le deck. Moi je l'avais pas mise dans ma decklist, mais elle rentre dans l'archétype, donc je vous la présente quand même. Et pour finir, la Sangohan et Higher Dragon Flying High. Du coup, celle-là, c'est un peu la grosse carte du deck. La carte qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Du coup, elle coûte 6 énergies, dont 3 énergies jaunes. Elle est unique, vous pouvez en avoir qu'une en jaune de combat. Elle a réplique, 25 000 de puissance. 2 permanents. Le premier qui dit que si cette carte devait être retirée du champ de bataille, elle est envoyée dans la dimension parallèle de son propriétaire à la place. Donc elle part pas en dispersion. Et le deuxième permanent qui dit que tout combat sans capacité jaune avec un coût d'énergie de 1 gagne plus 5000 de puissance. Du coup, ça combote avec l'unisson. Si vous avez les deux en jeu, toutes vos cartes de combat skillless 1, le Higher Dragon et les autres que vous rajouterez, seront des 20 000. Donc ça commence à être pas mal. Parce que vous allez remplir le board avec ça. C'est vraiment le but. Ensuite, elle a une activation principale. Pour un jaune, si vous avez 3 énergies ou plus et que vous choisissez 2 cartes de combat jaune sans capacité avec un coût d'énergie de 1 et que vous les placez dans votre dispersion, jouez cette carte depuis votre main. Du coup, voilà, si vous avez 3 énergies ou plus, vous pouvez la jouer pour une énergie jaune en sacrifiant 2 cartes de combat skillless pour 1. Voilà, donc au niveau des présentations de cartes que je vais faire, on va en rester là. Parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Après, voilà, il y a vraiment plusieurs façons de le monter. Moi, la decklist que j'avais montée, c'était vraiment, ça jouait vraiment sur ces cartes-là. Il n'y avait pas celle à 2 énergies, mais toutes les autres étaient dedans. Et j'avais rajouté d'autres skillless jaunes pour 1, où j'avais pris les dessins que je préférais, parce que ça jouait vraiment que sur ça, quoi. Le but, c'était vraiment de faire venir Sangohan et Higher Dragon Flying High, donc c'est la 6, d'avoir l'unisson sur le board, donc d'annuler toutes les capacités des cartes adverses, et d'attaquer avec une flopée de 20 000, mettre plein de petites attaques sur le leader adverse enfin l'engloutir sous moultes attaques. Voilà, c'est vraiment la façon la plus simple de le jouer.
C'est pas très fort, c'est pas très faible, on va dire que c'est moyen. C'est vraiment un deck moyen qui peut prendre des parties. C'était pas. Voilà, c'est marrant. C'est vraiment marrant à jouer, c'est pour du fun, pour des parties fun. Après, il y a des decklists qui sont sortis où on joue beaucoup avec la Caulifla jaune sans capacité qui coûte 1, donc la skillless Caulifla, que vous pourrez jouer gratuitement, et avec les Caulifla 4 qui viennent de BT7, donc les SR de BT7 qui disent que quand vous combotez avec cette carte, à la fin du combat, la carte, vous pouvez faire une évolution sur une Caulifla à 1 et la jouer du coup. Donc en fait, ça rappelait un petit peu le deck, le starter deck de BT7 justement qui jouait sur les Caulifla Decale comme ça. L'idée est sympa parce que du coup on va trouver un moyen de jouer la Caulifla gratuitement à 1, de faire une attaque leader, de comboter avec la Caulifla 4 et d'évoluer pour avoir une double frappe 20 000 sur le board tout de suite, très rapidement. Donc l'idée est pas mal, ça peut tourner. J'ai vu d'autres personnes aussi jouer avec la chaîne des Kato Pesla, je crois, comment il s'appelle. Je vous retrouve ça. Les espèces de bioman là, ceux de Draftbox 2, si je dis pas de bêtises. Il y a des gens qui jouent avec les Bergamo de Draftbox 2 aussi. On s'en sortira jamais de cette Draftbox 2 qui est beaucoup trop forte. Donc voilà, il y a vraiment de multiples façons de la jouer, de monter le deck. C'est un deck marrant, après, moi il m'a beaucoup trop rappelé le kit coup rouge que j'avais joué, enfin, que j'ai joué là pendant cette BT10 sur 2 ou 3 tournois, qui était une decklist assez marrante, qui avait du répondant. J'ai réussi à gagner plusieurs parties, pas de tournoi, j'ai pas gagné de tournoi avec, mais j'ai pris des parties. Il était assez sympa à jouer, mais voilà, pour moi je trouvais ça très redondant avec cette decklist là. Donc j'ai pas plus poussé que ça. Voilà, bon bah c'était assez succinct, j'espère que ça vous aura plu quand même, on me l'avait demandé, je vous l'ai faite. Donc je vous laisse là-dessus, si vraiment le leader vous plaît, intéressez-vous, allez voir sur Shenron Slayer ou là où vous allez voir vos decklists habituellement, regardez un petit peu ce qui se fait, essayez de builder vos decklists à vous, de vous amuser et de prendre du plaisir. Voilà, allez je vous laisse, salut!